Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive donc au mois de mai et comme le dit le dicton, en mai fais ce qu'il te plaît. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous proposer comme le mois dernier du coup un podcast sous la forme guidance. Donc je vais vous proposer une guidance signe par signe donc qui est assez succincte. Ça va être un podcast guidance très rapide donc signe par signe. Donc on va commencer, j'ai les cartes dans les mains avec donc un tas de cartes d'abord avec les 12 signes que je vais piocher au hasard et avec les cartes, je vais utiliser donc l'oracle des miroirs qui est mon petit chouchou, beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je suis vraiment connectée à ce jeu donc du coup je vais utiliser ce jeu pour pouvoir vous proposer une guidance. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires une fois que vous aurez écouté les signes si cela vous parle, si pour vous c'est parlant ou pas. Allez, on va commencer par les Verseaux. Quels sont les messages pour ce mois de mai 2023 pour les Verseaux? Alors pour les Verseaux, on a 3 cartes qui sont tombées. On a la carte de l'enfant. Peut-être que pour les Verseaux, vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. Donc il y a peut-être un lien avec l'enfant intérieur ou peut-être même un enfant. On vous parle de verdict. Peut-être qu'un verdict est posé par rapport à un nouveau chapitre que vous commencez ou peut-être par rapport à un enfant. On a aussi la carte de l'argent, donc peut-être que c'est un nouveau chapitre que vous commencez. L'argent, ça peut être les biens matériels, l'argent réellement avec les billets, le compte en banque, etc. Une rentrée d'argent, quelque chose qui démarre et qui vous permet un verdict qui peut-être est en votre faveur par rapport à de l'argent. Mais l'argent, ça peut être aussi tout simplement l'abondance. Donc comme si vous commenciez un nouveau chapitre, peut-être qu'un verdict est posé, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ce qui fait que vous commencez un nouveau chapitre et vous avez en conclusion un solde de tout compte par exemple avec de l'argent. Ça peut être plein de choses, vous voyez comment ça vous parle pour vous tout simplement. Alors ensuite pour le deuxième signe, pour les Scorpions, quels sont les messages pour le mois de mai 2023? Oh, on a plein qui sont tombés. Est-ce que je les garde? Je ne sais pas. Allez, je vais faire en fonction de ce qui sort pas. On a la carte de la fécondité. Donc peut-être que vous allez planter de nouvelles graines au mois de mai par rapport à votre vie. On a la carte du changement. Donc pour vous aussi, ça augure du changement. De toute façon, avec tout ce qui se passe en ce moment, le fait déjà qu'on soit dans des énergies de printemps, on est tous un petit peu sous des énergies de nouveau départ. Donc pour les Scorpions, c'est vraiment le moment de planter des graines positives, de vraiment, même si vous ne voyez pas en apparence que vous avez planté des graines et que la tige est en train de bientôt percer la terre, continuez vos efforts, continuez à persévérer par rapport à vos rêves, à arroser avec de la joie, de la bonne humeur, du soleil, des rires, etc. pour que vous puissiez faire grandir cette tige et qu'elle puisse percer la terre. Mais c'est pas parce que parfois on ne voit pas en apparence que certaines choses sont en train de pousser que finalement à l'intérieur de la terre ce n'est pas déjà en train de pousser. Donc continuez à persévérer. On vous parle de carrefour, donc peut-être que finalement vous arrivez à un choix de votre vie, à un moment clé de votre vie et on vous parle de paroles et de jalousie. Peut-être que c'est le moment d'exprimer votre vérité et peut-être que des personnes autour de vous sont jalouses parce que vous êtes en train de changer votre vie, vous osez changer les choses et peut-être qu'il y a un petit peu de jalousie autour de vous. Ne vous en préoccupez pas, continuez à avancer sereinement vers de la positivité. Pour les taureaux, ensuite, je suis taureau, c'est bientôt mon anniversaire. Alors du coup, pour les taureaux, les énergies, donc joyeux anniversaire à tous les taureaux du coup, si vous en faites partie. Je suis du 15 mai, donc si jamais il y a des personnes du 15 mai, n'hésitez pas à donner vos dates de naissance. Alors, pour les taureaux, alors, on a la carte de l'instabilité, donc il y a peut-être des choses qui sont pour le moment instables. On vous parle de séparation, donc peut-être que finalement les choses étaient jusque-là instables par rapport au passé, par rapport à des choses dont vous aviez besoin de vous libérer. Et en tout cas, en fonction de ce que disent les cartes, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses et l'instabilité va se transformer en stabilité puisqu'on a la carte de l'examen. On voit des personnes sur cette carte qui tirent des chapeaux, donc c'est un petit peu comme une libération. C'est un moment où finalement on célèbre la vie, on célèbre quelque chose qu'on a réussi et en plus on a la carte de la victoire. Donc c'est comme si finalement, peut-être après une période d'instabilité avec des choses du passé
auquel vous deviez vous séparer, eh bien on vous dit félicitations, tu as réussi à te séparer de certaines choses et maintenant finalement place à la stabilité tout simplement. Alors ensuite pour les balances, quels sont les messages pour les balances? Oh, celle-ci elle est tombée violemment. Je sais pas ce que c'est mais alors, pour les balances, on a la carte du compromis. Donc, peut-être qu'il y a un compromis qui est trouvé par rapport à une situation bien précise. On a la carte de la projection. Donc, c'est vraiment le moment pour vous de vous projeter dans l'avenir, de vous observer peut-être dans le miroir, de vous demander ce que vous voulez, mais aussi ce que vous ne voulez plus pour votre avenir. On vous parle d'échec. Je ne le vois pas comme un échec en tant que tel, puisque du coup, les échecs n'existent pas vraiment. Tout est leçon et tout ce qu'on vit négativement, il y a aussi un cadeau caché derrière tout ce qu'on vit de négatif finalement. Donc rien n'est vraiment toujours négatif, il y a un juste équilibre comme avec finalement le signe de la balance, il y a un équilibre entre le positif et le négatif. Donc finalement je pense que c'est le moment pour vous de faire table rase du passé, de laisser de côté vos échecs et surtout d'en garder uniquement le positif et de voir ce que vous pouvez faire justement par rapport à ces leçons que vous avez apprises. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour acquérir plus de sagesse, pour être le nouveau moi en fait, pour entrer dans un nouveau chapitre avec vos connaissances actuelles par rapport à ce que vous avez vécu, que vous avez peut-être vécu comme un échec, mais qu'est-ce que vous pouvez en faire pour que ça devienne votre force? On vous parle de rêve aussi, donc avec la carte de la projection juste à côté, c'est le moment vraiment de vous projeter dans vos rêves pour que vous puissiez arriver à une stabilité, un compromis, un projet sur le long terme. Mais faites de vos échecs, faites de vos faiblesses, ce que vous avez vécu dans le passé, votre force finalement. Utilisez-les comme quelque chose de négatif parce que dans chaque situation difficile, en ressort quelque chose de génial en fait, pour être plus aligné à nous-mêmes. Alors ensuite pour les Capricornes, quels sont les messages pour les Capricornes? Alors pour les Capricornes, on a la carte de l'accusation. Je vais en tirer une autre encore. Alors, pour les Capricornes, peut-être que quelqu'un vous accuse de quelque chose ou vous accusez quelqu'un de quelque chose. Peut-être que vous vous accusez vous-même de quelque chose. En tout cas, on vous parle de fécondité. Donc, c'est vraiment le moment de planter des graines, de vraiment vous projeter dans l'avenir par rapport à vos projets. On vous parle aussi, il y a la carte de la santé. Donc, peut-être qu'il y a certaines Capricornes qui sont en train de vouloir tomber enceinte. Parce que santé et fécondité, ça peut vouloir dire que vous êtes en projet bébé, peut-être. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour tout le monde, évidemment, c'est le moment de planter des graines. Et aussi, finalement, avec la carte de la santé, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup plus tonique que précédemment. Vous sentez qu'avec les énergies du printemps, vous êtes en train de renaître. Et vraiment, avec la carte de la fécondité, c'est comme si vous commenciez un nouveau chapitre dans lequel vous vous sentez avec beaucoup plus de vitalité, en pleine santé, etc. Avec la carte donc il y a la carte du boomerang. Donc, continuez à semer des graines positives pour en récolter des fruits positifs. Si vous êtes dans une période où vous vous accusez de certaines choses, où vous avez l'impression de ne pas réussir, où vous êtes un peu dans un vous auto-saccagez entre guillemets, c'est vraiment le moment de voir les choses d'un autre point de vue et vraiment de vous tourner vers plus de positivité pour pouvoir récolter bientôt des fruits positifs par rapport à ce que vous avez semé précédemment, tout simplement. Ensuite, pour les cancers. Quels sont les messages pour les cancers? Quels sont les messages pour les cancers? Alors, pour la carte des cancers, on vous parle de l'évolution, on vous parle de travail et de contrat. Donc peut-être que pour les cancers qui sont en recherche de travail ou qui ont envie d'apporter du changement dans leur vie professionnelle, on vous parle d'une évolution avec à la clé un contrat qui se signe très certainement du coup sur le long terme, puisque tout ce qui est contrat, compromis dans les cartes, c'est quand même des choses qui se signent sur le long terme. Donc on parle vraiment d'une évolution. Si vous êtes des personnes pour qui le travail, le domaine professionnel, ça ne parle pas, ça peut être aussi finalement le travail intérieur, une certaine introspection qui finalement aboutit sur quelque chose de favorable et qui vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Admettons que vous ayez vécu une rupture qui a été difficile
ou peu importe ce que c'est, finalement vous avez fait un certain travail intérieur, eh bien on vous dit que ça évolue pour vous et que ça mène vers quelque chose, un projet à long terme. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui s'inscrit sur la durée parce que vous avez travaillé sur vous-même et que du coup, désormais, vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses sur le long terme tout simplement. Ensuite, pour les Sagittaires, quels sont les messages pour les Sagittaires ? Alors, pour les Sagittaires, je vais en tirer encore une. Alors, pour les Sagittaires, on vous parle de culpabilité. Peut-être qu'actuellement, vous ressentez de la culpabilité par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ou que quelqu'un ressent de la culpabilité vous concernant. On a la carte de l'amitié, du coup, à côté. Alors, soit c'est par rapport à un ami, ou peut-être que vous culpabilisez finalement peut-être d'avoir fait certains choix par rapport à des personnes, mais que finalement, je pense que c'est pas le moment de culpabiliser parce que finalement, vous avez été fidèle à vous-même, vous avez été authentique. La carte de l'amitié, c'est aussi la loyauté, c'est le fait d'être fidèle. Et donc, du coup, peut-être que vous culpabilisez d'avoir été fidèle à vous-même par rapport à un choix qui finalement, peut-être que vous avez l'impression d'avoir été égoïste par rapport à quelque chose de bien précis. Et d'ailleurs, vous avez posé un verdict avec la carte du verdict. C'est comme si un verdict avait été posé, comme si vous aviez décidé de quelque chose. On a la carte de la projection et peut-être qu'avec la carte de la projection, c'est vraiment le moment de vous observer dans le miroir, de vous projeter dans l'avenir et de vous dire désormais maintenant qu'est-ce que je veux dans ce nouveau chapitre pour vraiment prendre soin de moi. On a aussi la carte de l'échec. Peut-être que vous vivez cette période comme un échec, peut-être que cette culpabilité, c'est peut-être lié à des choses du passé, des choses qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Donc vraiment, il y a, comme disais dans un précédent signe, il n'y a jamais d'échec. En fait, dans chaque échec, dans chaque leçon, il y a toujours quelque chose de positif, comme les polarités d'une pile. Sur une pile, on a la carte, on a le côté positif, on a le côté négatif. Et dans chaque échec, dans chaque situation négative, on a toujours un cadeau caché, quelque chose de positif. Donc allez voir dans du côté positif de cette pile qui pour vous semble pour le moment négative, et allez creuser, voir ce qui fait que vous prenez ça pour un échec, mais vous allez forcément évoluer vers quelque chose. Et si vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose, eh bien réfléchissez par rapport à cette culpabilité. Est-ce que vous vous êtes choisi dans ce choix ou est-ce que vous ne vous êtes pas choisi? Et si ce n'est pas le cas, du coup c'est le moment de vous choisir et d'être authentique avec vous-même et aligné à vos projets, à vos rêves. Pour les lions, quels sont les messages pour les lions pour le mois de mai 2023? Il y a beaucoup la carte de l'échec qui ressort, c'est bizarre. Alors, donc du coup, pour les lions, on a la carte de l'évolution et du carrefour. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer, que vous êtes à un carrefour de votre vie et qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer et que vous allez prendre la direction de vos rêves, puisqu'on a aussi la carte du rêve. On a aussi la carte de l'échec et de l'instabilité. Peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie où vous avez peut-être vécu des échecs et que vous avez peur encore de vivre des échecs, de vivre peut-être que vous êtes encore dans l'instabilité et que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais on vous parle bien d'une évolution et de choix à faire. Et peu importe le choix que vous ferez, ce sera le meilleur des choix. Le plus important avec la carte du rêve, c'est de vous relier à vos rêves. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire pour la suite de votre vie? Quelle est la suite des aventures? Quel est le voyage que vous voulez entreprendre qui vous permettra d'être vraiment heureux et aligné à ce que vous désirez? Alors du coup, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous avez envie de voir évoluer? Qu'est-ce qui va vous faire vibrer dans les mois, dans les semaines à venir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour réaliser vos rêves, tout simplement? Eh bien, c'est le moment de faire tout ce qui est dans votre possible pour entreprendre, pour commencer ce début de chapitre. Alors, ensuite, pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux,
On a la carte de la réunion de la parole. Donc pour les Gémeaux, c'est peut-être le moment d'activer votre chakra de la gorge et de vous exprimer, de dire votre vérité. Si c'est un non, eh bien c'est le moment de dire non si on vous demande quelque chose que vous n'avez pas envie. Ou c'est peut-être aussi le moment de dire un grand oui à quelque chose que vous voulez vraiment et que vous n'osez pas vous accorder, entre guillemets. En tout cas, on a la carte du miroir magnétique, donc vous êtes des véritables aimants à positif. Et en plus, on a la carte de l'ouverture avec la clé et le soleil. Donc dans cette carte de l'ouverture, il y a un soleil derrière cette porte. Et finalement, c'est quelque chose d'hyper beau. Vous êtes en train, vous êtes tellement dans de la positivité, dans des good vibes, dans des bonnes énergies, que c'est le moment d'ouvrir cette fameuse porte qui vous permet d'accéder au soleil et d'ouvrir surtout un nouveau chapitre qui vous correspond davantage. Et on a aussi la carte de la correspondance, réunion, parole, correspondance. Si vous ne vous exprimez pas, c'est étonnant quand même. Peut-être que c'est vraiment le moment d'activer votre chakra de la gorge et de vous exprimer. Peu importe la façon dont vous vous exprimez, ça peut être de vous exprimer par le biais de la créativité, si vous êtes des artistes. Peut-être que c'est le moment de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur. Peu importe la façon dont vous vous exprimez, en tout cas pour les Gémeaux, c'est le moment de parler, hein, j'ai envie de dire. Alors ensuite, pour les Vierges, quels sont les messages pour les Vierges pour mai 2023? Alors pour les Vierges, donc on a la carte de la chance et on a la carte de la fatalité. Donc peut-être que vous avez l'impression d'être dans une certaine fatalité actuellement, que les choses ne bougent pas, qu'il y a peut-être des blocages ou des embûches sur votre chemin. Mais on vous dit, avec la carte de la chance, qu'il y a la chance qui arrive, il y a quelque chose qui arrive sur votre chemin. Peut-être que, en fait, on a la carte de la distance. Peut-être que c'est le moment de prendre de la distance par rapport à vos schémas répétitifs, par rapport peut-être à des mémoires transgénérationnelles, peut-être par rapport à des choses du passé qui ne vous appartiennent pas et qui ne vous appartiennent plus. Et qui, du coup, il faut commencer un nouveau chapitre en voyant les choses différemment. Comme dit Einstein, c'est toujours en faisant des choses, toujours les mêmes choses, qu'on va attirer à nous toujours les mêmes choses. Par contre, à partir du moment où on décide de changer, de faire des choses différentes, on va attirer des situations différentes à nous. Donc c'est le moment de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, d'entamer un nouveau voyage. Et vraiment, du coup, vous allez attirer la chance. Vous n'êtes pas votre passé, ne l'oubliez pas. On vous parle également de contrat, donc il y a quelque chose où vous allez mettre de la distance et d'un coup, comme par magie, hein, j'ai envie de dire, vous allez peut-être vous mettre en action, faire des petits pas vers vos rêves, vous diriger vers des choses qui vous appellent et qui vous font du bien. Et du coup, vous allez attirer des projets à long terme, des choses qui vont avec de l'engagement, peu importe ce que c'est, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle union, peu importe, mais on vous parle de contrat. Donc vraiment, croyez en vos projets, croyez en vos rêves, continuez à avancer. Pour les béliers. Alors, pour les béliers, on vous parle de loi. Je pense que pour vous, il y a un certain retour à l'équilibre. Parce qu'on a la carte du retour. Donc le retour, ça peut être le retour d'une personne dans votre vie, mais ça peut être aussi le retour à l'équilibre. On a la carte de l'hérédité. Donc peut-être qu'il y a un retour à la normale par rapport à quelque chose du passé. Et il y a un retour à l'équilibre. Peut-être que vous mettez un terme par rapport à quelque chose du passé ou que le passé revient dans votre vie. En tout cas, il y a la carte de la parole. On vous dit de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, peut-être en lien avec des choses du passé ou peut-être par rapport à une personne qui revient dans votre vie et des choses que vous n'avez pas osé dire. Et c'est peut-être le moment de dire les choses et de retrouver cet équilibre en fait dans votre vie et pour être plus serein tout simplement. Ensuite, pour le dernier signe, on est sur le poisson. Les poissons. Quels sont les messages pour mai 2023 pour les poissons? Alors, pour les poissons, on a la carte de la maison et de la trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi dans une situation bien précise par rapport à quelque chose. Et finalement, avec la carte de la maison, je le vois plus comme le corps, la maison. Notre corps, c'est aussi notre maison. C'est peut-être le moment de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vous apporter du bien-être, peut-être de rentrer dans une introspection ou peut-être d'être tout simplement à l'écoute de vos émotions, de votre corps. Peut-être que votre corps, il vous exprime des choses par rapport à un trauma ou une trahison que vous avez vécue et vous
n'écoutez pas votre corps. Ça peut être un mal de dos qui vous dit que vous en avez plein le dos, ça peut être des maux de tête pour vous dire que vous vous prenez la tête par rapport à telle situation, ça peut être des maux d'estomac parce que vous ne digérez pas une situation. C'est le moment d'écouter votre corps tout simplement et de trouver la symbolique derrière peut-être ce mal de dos, ce mal de tête, peu importe, et surtout de prendre soin de vous et de vous écouter. Vous pouvez noter un petit peu en fonction par exemple de votre cycle ou du cycle de la lune, ce qui revient en permanence. À J14 de votre cycle, vous avez toujours des maux de tête, à J25, vous avez toujours un mal de dos ou peu importe, une certaine fatigue. C'est le moment d'être dans l'observation de votre corps. On a la carte du bouclier, donc on vous dit pourtant que vous êtes protégé peut-être par rapport à cette situation et que ça n'a plus lieu d'être de vous inquiéter. Peut-être que justement vous êtes en train de digérer cette situation et que du coup vous rentrez dans une bulle de bien-être et vous allez être mieux. En tout cas, on a la carte du cadeau, donc on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive par rapport à cette situation qui vous a peut-être pesé, qui vous prend peut-être encore la tête. Il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Donc c'est le moment d'énoncer plein de vœux, d'être hyper positif, de visualiser la vie de vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez à partir de maintenant, sachant que vous n'êtes pas votre passé et que vous n'allez pas reproduire les mêmes schémas. Vous êtes différente, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 3 jours, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans. Donc c'est le moment d'énoncer plein de vœux pour pouvoir matérialiser vos vœux. En tout cas, restez le plus positif possible et avancez vers vos rêves pas à pas. Mais en tout cas, mettez-vous en action par rapport à ce que vous désirez tout simplement. Voilà par rapport au tirage du mois de mai 2023. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous désirez une guidance privée, retrouvez-moi du coup sur Instagram ou sur Facebook en message privé. Je propose des petites guidances. Et puis, si jamais vous avez envie de vous apporter du bien-être, plein de bonnes choses, vous retrouvez également, je vais vous mettre sous cette vidéo, le lien vers mes différents programmes. Donc, des programmes en lien avec le cycle féminin, en lien avec le cycle de la lune, en lien avec la loi de l'attraction et l'abondance. Et je publierai dans 15 jours l'ouverture de mon accompagnement du mois de mai. C'est un accompagnement de groupe. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous mets également du coup le lien vers mon Facebook et mon Instagram si vous avez envie de suivre mes petites stories. Je propose régulièrement des petits tirages de cartes gratuits également et pas mal de guidance aussi via les réels. Voilà, en tout cas si vous avez envie de good vibes, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et n'oubliez pas de faire ce que vous avez envie de faire au mois de mai. Faites ce qu'il vous plaît. Et je vous souhaite vraiment un mois de mai radieux, lumineux. Je vous envoie plein de gros bisous. Et on se retrouve tout au long du mois de mai, du coup, pour les méditations de nouvelle lune, de pleine lune et peut-être d'autres surprises. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.